Pour faire une pièce de révolution, comme cette pièce-ci qui est principalement de révolution, il faut réaliser d'abord son contour qu'on va reproduire en faisant tourner autour d'un axe. Voilà l'axe et le contour. Alors le contour, c'est le contour extérieur, mais il doit être fermé. Voyons ça avec SolidWorks. Je vais donc me mettre dans un plan de départ, parce que là, je n'ai pas encore de pièce, et je vais demander dans Esquisse de réaliser une esquisse sur ce plan. Je vois que je suis dans Esquisse, je vois que j'ai l'origine rouge, je vais donc dessiner maintenant le contour que je veux réaliser. On va donc lancer droite, et on va désigner un contour qu'on va profiler en fonction des dimensions que l'on veut. Je mets donc des cotes. Je sais que la cote est de 60 pour cette pièce. Je vais donc directement l'imposer. Je sais que l'autre dimension de hauteur est de 30. Dans les longueurs, je sais que la distance entre ces deux traits, donc je désigne les deux traits, est de 100. Et je sais que l'épaisseur du gros diamètre est de 30. Donc je vais mettre 30. Et je sors de l'esquisse. J'ai donc maintenant une esquisse complètement fermée. Dans ce cas-ci, pour réaliser la pièce, le centre de rotation, c'est cet axe-là. Vous allez voir tout de suite que si je lance fonction et que je demande de faire une révolution à partir d'une esquisse, je clique, il va prendre cette esquisse et a besoin d'un axe. Vous voyez que l'axe n'est pas signalé. C'est parce que je n'ai mis aucun trait de construction. Donc il n'y a pas repéré, donc je vais lui donner un des traits du contour pour pouvoir faire la révolution. Il propose une révolution complète. Donc si maintenant je fais un OK, j'obtiens une révolution à 360 degrés de ce profil. Si je retourne dans révolution, que je demande de l'éditer, je peux changer évidemment cet angle. Vous pouvez le diminuer. Imaginons qu'on va le faire sur 180 degrés. Voilà. Si je fais un OK, j'obtiens une révolution que à 180 degrés. Maintenant, si vous aviez mis un trait de construction à l'intérieur, je vais aller voir dans l'esquisse. Je vais cette fois-ci dessiner dans cette esquisse un trait de construction. Voilà. Que je vais cette fois-ci positionner par rapport à l'origine pour commencer à avoir une esquisse entièrement décrite. Je sors de là. Voilà. Pour le moment, ça ne change rien parce que il garde toutes les définitions de révolution précédentes. Je vais donc rentrer dans le mode révolution. Voilà. Redéfinir les révolutions. Et cette fois-ci, je peux dire, attention, ce n'est pas la ligne 6 qui a été désignée. L'axe de révolution, c'est l'axe de construction. Et je peux de nouveau changer les angles. Imaginons qu'on mette 270. Si j'acte, voilà, vous voyez qu'il a réalisé une rotation à 270 degrés. Et puisque l'axe de révolution est désaxé par rapport au contour, j'ai réussi à faire un évidement. Ça peut être un évidement partiel. Je vais reprendre mon esquisse. Et je vais corriger un petit peu l'esquisse. Donc dans ce cas-ci, ce que je veux faire, c'est faire un premier profil de trou à ce niveau-là. Je vais donc par exemple demander une coïncidence de ce trait par rapport à ce trait d'axe, collinière, voilà qui est fait. Je vais corriger le contour. Donc je vais mettre un trait comme ceci, et puis on mettra un petit trait au 120 degrés. On va supprimer les morceaux qui ne nous intéressent pas. Voilà. Comme ça, j'ai le profil du trou interne, avec normalement ici un cône qui sera à 120 degrés. J'acte. Je sors. Et voilà. Vous voyez qu'on a amorcé un trou à
avec un cône à l'extrémité. Alors une dernière chose, on pourrait mettre à l'intérieur des contours indépendants. Donc si je fais un contour indépendant, on va faire par exemple ici un évidement de ce type-là. Voilà, je ne vais pas donner les dimensions pour aller un peu plus vite. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? J'arrive à avoir une pièce creuse. Donc avoir plusieurs contours, à condition qu'ils ne soient pas imbriqués, qu'il n'y ait pas d'intersection entre eux, dans une même esquisse, peuvent de nouveau être mis en œuvre aussi, tout comme dans extrusion. Bien, corrigeons maintenant notre esquisse, parce que là c'était des élucubrations pour vous montrer différentes possibilités. Dans la réalité, pour faire la pièce qui nous intéresse, je n'ai pas besoin de ceci. Je vais donc supprimer ces traits inutiles. Je vais supprimer également ceci. Et je vais rallonger les deux traits que j'avais raccourcis jusque là. Voilà. J'ai besoin d'avoir une esquisse noire. On va donc par exemple mettre une coïncidence entre l'origine et j'appuie sur CTRL, l'extrémité ici. Je vais rendre coïncident. Voilà, maintenant j'ai une esquisse entièrement noire. Je peux bouger un petit peu peut-être. Voilà. Je peux rajouter des arrondis et les chanfreins manquants. Donc j'ai un arrondi de 3 dans ce coin-là. Donc on va définir 3. Et on va Enter. Et on va le désigner à ce coin-là. J'accepte. Et tant qu'à faire, on peut mettre le chanfrein de 3 x 45 degrés dans ce coin-là. Donc je prends l'option chanfrein, angle et distance, une distance de 3. Et je vais désigner aussi le coin concerné. Voilà mon chanfrein réalisé. Donc maintenant je vais pouvoir sortir de là. Voilà. J'ai oublié de changer la révolution. Donc là je vais dans la définition de la révolution. Et je le remets à 360 degrés. Et j'acte. Donc ensuite il n'y aura plus qu'à faire un trou taraudé qui est ici. Mais ça c'est une autre vidéo.